de cheveux. Si tu veux t'occuper de tes cheveux là, il faut savoir. Hello les filles. Bonjour les filles. Donc bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons vous parler de problèmes que nous avons rencontrés depuis notre aventure capillaire. Et même bien avant. Oui, bien avant. Tous les problèmes capillaires qu'on a eu. Oui, on va essayer de les regrouper en 4 points. La sécheresse. Oui, la casse, les problèmes de cuir chevelu et les problèmes d'amour pour les cheveux. Wow, si vous voulez, si vous voulez. Voilà. Donc en premier point, la sécheresse. Quand on est naturel et même quand on ne l'est pas, le problème des femmes noires principalement c'est la sécheresse. Parce que tes cheveux sont secs en fait, c'est dur, tu n'arrives pas à peigner, mais ils sont pas faits pour être peignés secs au fait. Et quand tu ne le sais pas, je pense que le problème numéro 1 des naturels c'est le manque de connaissances. Parce si que tu ne te formes pas, tu ne vas pas savoir en fait. T'occuper de tes cheveux et tes cheveux vont demeurer secs. Parce que pour faire sortir les cheveux naturels de ce tombeau de la sécheresse, il faut les hydrater, il faut faire des soins hydratants, il faut faire plein de soins en fait à ces cheveux. Oui. Bon, pas tellement de soins, ne pensez pas que chaque 2 jours il faut faire des soins, non. Mais non. il faut être régulier aussi. La régularité aussi c'est un gros point. Il faut hydrater vos cheveux, être régulier dans tout ce que vous faites. Comment hydrater vos cheveux. Et pour savoir, il faut connaître votre type de cheveux. Vous ne pouvez pas utiliser une méthode qui ne marche pas. Si tu veux t'occuper de tes cheveux là, il faut savoir comment t'en occuper. Si j'utilise cette crème hydratante, est-ce que ça va m'aller? Il faut mieux un lait hydratant, il faut mieux temps. Et ça, cette youtubeuse elle a utilisé cette méthode là, ça ne me va pas. Pourquoi? Il faut connaître ton type de cheveux. Si puis tes cheveux sont secs, tu ne connaîtras pas ton type de boucle immédiatement. Parce que souvent, parce qu'on a les cheveux secs, on se dit qu'on a les cheveux 4C. En c'est pas si tes cheveux sont secs et que les boucles se mélangent, si je peux dire, que tu ne les vois pas clairement. Effectivement. Plus et comme on te dit que c'est les cheveux 4C qui sont les plus durs et tout, donc tu te dis automatiquement j'ai des cheveux 4C. Les cheveux 4C ne sont pas nécessairement les plus durs, c'est juste qu'ils ont les boucles les plus serrées, c'est tout. Et puis ils ont le plus besoin d'hydratation, je peux dire. Ça dépend de comment tu t'occupes de tes cheveux aussi. En tout cas, bref, l'important, connaître son type de cheveux pour savoir comment hydrater ses cheveux. Parce que l'hydratation, c'est la clé pour retenir de la longueur. Oui. C'est la clé pour tout. Pour que tes cheveux soient malléables, pour qu'ils soient doux, c'est la clé. Donc pour résumer en fait ce petit point, on va vous dire 2 choses. Allez regarder la vidéo, le type de cheveux et la vidéo sur l'hydratation en fonction du type de cheveux. Parce que si on revient dessus, ce sera trop long. Ensuite, en deuxième point, la casse. J'entends souvent dire mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas. En fait non, c'est pas possible, vos cheveux poussent. À moins que vous ayez une maladie et je sais pas c'est quelle maladie. Mais vos cheveux poussent, c'est juste qu'ils se cassent. Vous ne retenez pas la longueur, vos cheveux poussent. Et tout ce que vous devez faire c'est protéger vos pointes. Protéger vos cheveux, les hydrater. Soyez plus doux. Hydratez-les parce que s'ils sont secs, ils vont se casser. Faites des soins, de même que votre corps a besoin de protéines, d'eau, voilà. Vous avez besoin de... Vos cheveux en ont besoin également. Voilà, vous avez besoin de manger vos cheveux aussi. Voilà, c'est vrai que l'alimentation qu'on a, ça ajoute dessus, mais ils ont besoin aussi que tu mettes directement des soins dessus. Et puis c'est vrai, il faut bien s'alimenter. Il faut bien, oui, s'accentuer en fait dessus, sur l'alimentation, c'est important. Manger bien. Donc ça joue aussi les légumes par jour. Ça joue aussi sur votre pousse de cheveux. Donc vos cheveux en fait vont pousser à un certain rythme. Mais si par exemple, on va dire, disons, si vos cheveux poussent peut-être d'1 centimètre par mois et que vous n'avez pas... chanceuse, c'est le cas. Vos cheveux poussent d'1 centimètre par mois, mais vous n'avez pas encore touché votre plein potentiel de pousse, si je peux dire ça comme ça, parce que vous ne mangez pas bien. C'est possible. C'est possible. Et puis, soit vos cheveux poussent 1 cm par mois et ça se casse, donc vous ne voyez pas. Voilà. Donc, il y a 2 cas. Mangez bien. Il faut être en bonne santé, c'est vrai. Et puis aussi, s'occuper de vos cheveux à l'extérieur, comme ça aussi. Oui, donc, soyez plus gentil avec vos cheveux. Pour gérer la casse, il y a un bon point, c'est les coiffures protectrices. Donc, allez regarder aussi notre vidéo sur les coiffures protectrices. Donc, maintenant, le troisième point est le cuir chevelu. Parce que si vous n'avez pas un cuir chevelu, c'est aussi vos cheveux ne vont pas pousser correctement. Votre cuir chevelu peut être bouché par la saleté ou bien l'excès de produits que vous mettez sur votre cuir chevelu. Parce qu'on a tendance à mettre, quand on nous donne une huile par exemple, on va dire que ça va faire pousser les cheveux, à remplir sur notre tête. Oui, et puis ça dégouline carrément, c'est pas bon ça. Non. En fait, quand vous faites les huiles là, vous n'avez pas besoin de... Imaginez une plante. Il a besoin de très peu de produits. Imaginez une plante, vous avez le sol et puis la plante ce sont vos cheveux. Le sol c'est votre cuir chevelu. Si vous renversez toute l'eau et que
la boue, ça devient carrément de la boue, ça devient poton. Ça devient la boue carrément. Ça devient de la boue carrément. Mais votre plante ne va pas pousser. C'est pareil avec le cuir chevelu. N'inondez pas votre cuir chevelu de produits. Ça sert à rien. Les pores, ça empêche laissez votre cuir chevelu respirer. C'est vrai, il faut mettre quelques... Je vais vous donner un conseil. Le cuir chevelu, si vous avez le cuir chevelu gras, évitez de manipuler votre cuir chevelu trop souvent. Évitez de mettre des produits parce que vous allez engraisser. Mettez-en en très petite quantité. Et puis pour celles qui ont un cuir chevelu gras, faites des gommages de cuir chevelu. Même celles qui ont le cuir chevelu sec. Le cuir chevelu sec aussi, pourquoi faire des gommages? Parce que quelquefois, quand votre cuir chevelu devient sec, la peau quitte plus rapidement en fait. C'est comme si vous avez la peau qui tombe, on a l'impression que ce sont des pellicules et tout. Vous avez toutes sortes de plaques. Donc pour enlever ça, c'est le gommage. Et le gommage là, il est constitué, un bon gommage que j'utilise, du miel, du sucre et de l'huile d'olive. Oui, et faites ça doucement. Faites ça doucement. Vous allez voir que ça change les choses. Pour celles qui ont les cuir chevelu gras comme sec, ça change les choses. Maintenant pour celles qui ont le cuir chevelu sec, je vous conseillerais de mettre des huiles sur votre cuir chevelu, mais pas beaucoup. Et de faire très attention à ce que vous mettez sur votre cuir chevelu. Outre le fait d'avoir le cuir chevelu sec ou gras, il y a le fait d'avoir le cuir chevelu très sensible. Et moi je sais pas, ce phénomène n'est pas très connu en Côte d'Ivoire principalement parce que on a l'impression que quand tu es petite et qu'on te tresse, tu pleures, on te dit ah tu peux pas supporter la douleur et tout. Et même quand tu es grande et puis quand on te tresse, tu pleures, on te dit non. On te dit non, tu n'es pas une femme genre, tu peux pas supporter la douleur. Ça n'a rien à voir, c'est juste que ton cuir chevelu est très sensible. En anglais on appelle ça tender scalp. Ton cuir chevelu est tellement sensible, c'est comme le cuir chevelu d'un bébé. C'est tellement sensible et moi j'ai ça aussi, j'ai ce problème là. Mon cuir chevelu est très sensible. Quand je me masse le cuir chevelu de façon trop vigoureuse, j'ai mal. Quand je fais telle chose de façon trop dure, j'ai mal. Donc il faut être douce avec ton cuir chevelu. Faites attention à vos ongles. Moi j'ai remarqué que quand j'étais un peu plus brutale avec mon cuir chevelu, j'avais un peu moins de pouces. Oui, parce que si quand je peignais des bords communs, voilà, j'avais moins de pouces. C'est clair. Il y a tout ça qui peut expliquer le fait que tu trouves que tes cheveux ne poussent pas aussi. En quatrième point, on va vous parler de l'amour de vos cheveux. Au début de nos aventures capillaires à chacune, on a toutes des filles sur YouTube qu'on regarde qui ont de longs cheveux, bon, même si elles n'en ont pas, qui ont des cheveux en santé parce qu'elles s'en occupent correctement. Et puis tu vois les jolies boules. Et tu deviens une fan en fait de leurs cheveux parce que tu te dis que ah je veux ces boucles, je veux ces cheveux, entre chacune à sa texture et c'est le manque d'entretien qui peut ne pas te permettre de voir tes boucles telles qu'elles sont dans un premier temps. Donc le truc c'est de persévérer déjà dans l'entretien. C'est ça. Parce que plus tu fais des soins profonds surtout les soins protéinés, c'est-à-dire pas tellement protéinés mais nourrissants, avocat, banane, voilà, avocat, banane. Ça fait plus ressortir des boucles, j'ai remarqué ça. Oui. Même les soins profonds hydratants, le masque de chez Moteur Onimaluka là, peu importe. En fait, il y a un produit qui va vous faire ressortir vos boucles, mais c'est un soin profond. Pas forcément, ça peut être un gel, peu importe. Oui. Du moment que vous vous occupez régulièrement de vos cheveux, vos boucles vont si vous les nourrissez et vous en occupez correctement, ça va faire ressortir vos boucles. On n'est pas en train de dire que vos boucles vont sortir, donc vous allez avoir des boucles 3C, vous allez changer de boucles. Non, chacune a sa c'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous avez des cheveux, des boucles très serrées, vos boucles vont être plus définies, c'est tout. Vous n'allez pas changer de texture. Vous allez les voir, ce sera plus un coton en fait. Ce sera plus un amas de cheveux, ce sera juste défini en fait. Ce sera toujours un amas de cheveux, mais ce sera plus défini en fait. On n'a pas entendu que vous allez changer de texture, non. C'est clair qu'il faut que à la base vous aimiez vos cheveux. Moi quand j'ai commencé, je me disais que non, mes cheveux sont trop durs, mes cheveux sont trop secs, je n'aime pas mes cheveux. Il y a des gens, il y a une polémique. J'aimais pas mes cheveux. Il y a une polémique sur le monde des cheveux naturels là. Et comme quoi le cheveu des boucles. Oui, comme quoi que le cheveu 4C n'est pas beau et tout. Mais franchement, c'est faux. Le cheveu 4C, qu'il soit fin, la plupart du temps, même si le cheveu est fin, quand tu vois le cheveu 4C, tu as l'impression que c'est volumineux parce que les boucles sont tellement gonflées en fait. C'est tellement beau. Franchement, je ne comprends pas les gens, ils sont tellement bizarres. Les boucles sont magnifiques. Quel que soit votre type de cheveux, même si vous avez les cheveux d'un blanc, même si c'est un blanc qui nous regarde, quel que soit ta sont beaux. Quel que soit le type de cheveux que tu as. C'est pour ça qu'on n'est même pas contre les défriser. Non, oui. On se dit que si tu te préfères tes cheveux lisses, tant mieux, tu t'en occupes, c'est tout, ils vont bien pousser. Voilà, c'est le soin du cheveu. Mais aimez ce dans quoi. N'ayez pas des faux alibis, par exemple. Moi, je veux pas être défrisée, par ici, c'est là. Moi, je veux pas être naturelle parce que ça me va pas.
c'est pas pour moi, j'ai pas le temps. C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que Soyez c'est les dur de faire. Tu es né avec vos choix. Tu es né avec, tu peux pas me dire non, cheveux crépus c'est pas pour moi parce que bon, franchement tu es né avec. Si tu te préfères naturel, tu t'assumes naturel. Voilà, tu te préfères défiler. Personnellement, moi je me préfère naturel parce que bon, je sais pas, je me trouve plus normal dedans, plus naturel quoi. De temps en temps, j'ai fait un lissage, oui, pour changer de tête. Voilà, ça fait 1 an, il n'y en a pas fait, mais voilà, assumons nos cheveux, assumons nos choix, assumons nos décisions, aimons nos cheveux tels qu'ils sont, qu'ils soient défrisés, qu'ils soient crépus, qu'ils soient bouclés, qu'ils soient des cheveux de métis, qu'ils soient des cheveux de blanc. Un peu de soin, ça fait sortir la beauté de nos cheveux et tout. Nous, tout ce qu'on veut, que vous soyez défrisés ou quoi, que vous soyez blanche ou noire, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que vous vivez de vos cheveux, que vous aimiez vos cheveux tels qu'ils sont, que vous puissiez voir de la pousse, de la santé, de la longueur, peu importe. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et aussi partagez. Laissez des commentaires et dites-nous ce que vous avez apprécié. Donnez-nous des idées de vidéos. Effectivement. Et puis à la prochaine. Bisous.